Bienvenue dans Développe ton zeste, le podcast qui aide les managers et les dirigeants à transformer leur leadership, à trouver de nouvelles façons de grandir, d'inspirer et de transformer leurs équipes. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe, cofondatrice de Erase Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous allons parler d'audace réconfortante. Oui, vous avez bien entendu, de l'audace, mais pas celle qu'on met derrière toujours plus fort. Et nous allons explorer une audace un petit peu différente avec Chloé Landers qui est là avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente de te recevoir, Chloé. Bonjour. Bonjour Martine, moi aussi je suis ravie d'être avec toi sur ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Chloé, tu as donc plusieurs casquettes, Oui, entrepreneur et salarié. entrepreneur et salarié, exactement. Voilà, donc en tant qu'entrepreneur, tu es fondatrice de Audace. Audace, bah, c'est un podcast, un talk en public et des ateliers en entreprise, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait ça. Responsable innovation et développement à One Experience. Oui, qui est mon activité donc salariée, exactement. Voilà. Et encore une autre casquette, Celle animatrice, d'animatrice radio, c'est ça, de l'émission Et si on s'écoutait? exactement. Ok. Eh bien, du coup, parlons d'audace réconfortante parce que c'est le titre et je pense que ça a titillé l'intérêt de nos auditeurs. Ces mots peuvent sembler contradictoires, mais qu'est-ce que tu mets déjà derrière le mot audace? Alors l'audace pour moi, c'est le fait de se mettre en mouvement pour sentir plus libre, plus vivante, plus joyeuse aussi. Ça me semble important lorsqu'on parle d'audace de parler de challenge, mais aussi de joie. Voilà, oser, mais pourquoi finalement? Oser une ode à la joie qui est donc une ressource intérieure, pour moi, une boussole qui nous rappelle ce qui est vivant et précieux dans nos vies. Voilà comment je Oui, considère oui. l'audace aujourd'hui. Et du coup, quand tu rajoutes réconfortante derrière le mot audace, qu'est-ce que ça donne? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi, justement, de rajouter ce mot réconfortante? Ben, le mot réconfortant, pour moi, il apporte vraiment une dimension plus humaine. En fait, il ne s'agit pas forcément de oser contre soi ou contre les autres d'ailleurs, mais avec soi, avec ses vulnérabilités, ses doutes, une audace qui ne cherche pas à impressionner, mais à se relier justement. Donc, une audace réconfortante, c'est celle qui n'écrase pas, mais qui ne met pas en danger d'ailleurs inutilement, mais qui crée de la confiance, de la chaleur et surtout du lien. Pour moi, c'est vraiment important de créer du lien Hmm. authentique. En quoi est-ce que ça, peut-être, ça résonne avec ce qui est important pour toi, peut-être ton histoire personnelle, cette histoire d'audace réconfortante? Bah, justement, moi, je suis une génération où on nous apprend Oui, depuis parce longtemps. qu'en fait, on ne te voit pas forcément, la plupart nous entendront, donc Chloé est bah, plutôt jeune. Et oui, je suis de 90, donc vous ferez le calcul par vous-même. Mais c'est vrai que je viens d'une génération où on nous fait comprendre que se challenger, se booster toujours et Hmm, toujours plus, plus grand, plus haut, c'est vraiment l'idéal. Alors je trouve que c'est assez vrai, mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi de voir ce qu'on peut accomplir au quotidien et de pas hmm, être tout le temps dans un culte de la performance, d'être dans une pression de plus. Et ce que je veux transmettre par l'audace réconfortante, justement, c'est qu'on peut oser en étant soi sans masque, sans hmm, se suradapter, et que le réconfort, c'est ce qui rend l'audace finalement soutenable et durable. hmm. C'est intéressant. Oui, c'est vrai, tu appartiens à cette génération Y, hein, qui est entre la génération coincée un peu entre la génération X et la génération Z. Oui, Hein, entre une génération, allez, il faut y aller, on se retrousse un peu les manches, go, 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 et puis une génération Z qui a un peu moins de mal à trouver sa place. La génération Y, justement, est un peu coincée entre les deux. C'est intéressant ce que tu dis, Chloé. exactement. Mm, Et du coup, ça me fait penser justement, parce que ça résonne en moi, hein, ça me fait penser oser et le droit à l'erreur, mm, puisque j'ai vécu, tu le sais, à l'étranger. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est mhm,
combien en France, nous sommes marqués par cette injonction de tu dois réussir et en gros, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu fais une erreur, c'est une honte. Mm. Si tu montes ta boîte et que tu te plantes, bah, tu oseras même pas le dire. Tu vas être sanctionné par tes pairs, par la banque, etc. Et c'est pas du tout le cas dans beaucoup, beaucoup d'autres pays. Et du coup, est-ce que pour toi, oser et erreur, est-ce que c'est un couple qui est possible ou impossible en France? Ben, c'est vrai que comme tu dis, en France, il y a une peur de l'erreur. Moi, j'accompagne des chefs d'entreprise depuis plus de 10 ans, bon, surtout en France, mais ce que je remarque, c'est qu'en France, en tout cas, on a ce tabou par rapport à l'erreur qui ne se retrouve pas dans les pays notamment anglo-saxons, que ce soit Oui, aux États-Unis, en Angleterre ou même dans les pays nordiques, parce que mon papa est hollandais. Je sais que dans ces je pays savais aussi pas. nordiques, ouais, dans ces pays nordiques, l'erreur, en tout cas dans le business, c'est OK. Et en France, c'est vrai qu'on se sent pas en sécurité face à l'erreur. On n'ose pas beaucoup, ou peut-être pas assez. On attend souvent l'approbation, on évite les initiatives, on se protège, ce qui est Hmm. légitime hein, dans un pays qui nous l'apprend pas, même que ce soit à l'école ou par la suite dans les études. Alors que, en fait, l'audace, elle suppose du risque et le risque aussi de ne pas réussir tout le temps. On a le droit de se tromper et on devient moins spectateur de sa vie ou de son travail ou de son entreprise, finalement, dans un mindset comme ça, je pense, hein. Et en France, c'est vrai que l'erreur, elle est encore souvent vécue comme un échec personnel, alors que dans d'autres cultures, comme tu dis, en Asie ou ailleurs, Hmm. elle est considérée comme un passage normal de l'apprentissage. Et c'est un passage normal dans l'apprentissage, parce que, Mm. mais ça dépend comment on le prend, parce que c'est vrai que si on se trompe et qu'on imagine que c'est un échec, Ouais. ben, c'est sûr que, un, on va moins risquer, deux, si on risque, on se trompe, on va avoir du mal à reconnaître, Mm. et du coup, on va avoir du mal à apprendre de nos erreurs. Or, ce qui est intéressant en fait dans le je reconnais l'erreur et j'apprends de mes échecs, c'est qu'en fait, par ce mécanisme, nous allons croître, nous allons évoluer, nous allons grandir. Bah oui, c'est ce que je crois vraiment fondamentalement qu'on apprend en fait tout le temps. Et est-ce qu'il y a vraiment des échecs? C'est comme ça en tout cas que je vis aujourd'hui les choses, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'échecs finalement parce que quand on ose, on apprend forcément. Alors on peut être déçu, ça existe la déception, mais les échecs, est-ce que réellement ça existe? Je me pose la question de plus en plus. Donc oser en tout cas, on apprendra toujours quelque chose, que ce soit positif ou négatif. On avance et le fait de oser en fait, c'est plus on ose, plus on fait en fait, plus on est en C'est mouvement. ça. Donc c'est vraiment un apprentissage. Pour beaucoup, ça sera un apprentissage. Pour d'autres, c'est plus naturel, mais en tout cas, elle s'apprend et elle se développe au cours d'une vie. Que ça soit au cours d'une vie d'un entrepreneur, d'un manager, d'un salarié. Hmm. Voilà. Si on imagine quelqu'un qui n'ose jamais, ça donne quoi? Bah, Tu quelqu'un vois? qui n'osera jamais ce qui sera dans la vie finalement, parce que oser, c'est se mettre en mouvement. L'audace, c'est ça, hein, de quoi on parle, c'est de se mettre en mouvement. La vie, c'est de se mettre en mouvement. Donc peut-être que ça sera une vie, on se sentira peut-être un peu rétréci et Hmm. il n'y aura peut-être pas beaucoup de joie, parce que je reviens à C'est ce mot de ça. la joie. Le mouvement apporte forcément quelque chose de vivant en soi. On est comme j'aime bien aussi faire le parallèle avec la nature. On oublie Hmm. aussi beaucoup on est quand même des êtres humains, qu'on devrait se connecter peut-être plus aussi avec la nature, le vivant, c'est en nous finalement. Et donc de ne pas se mettre en Hmm. mouvement, euh, bah, c'est nous faire faner finalement. Enfin, si on veut reprendre un petit peu la métaphore, c'est un peu ça. Le Hmm. mouvement, ça arrose la plante qu'on est, si on veut être C'est dans chouette. l'image. C'est chouette. Oui, ça fige, ça sèche. En tout Oui, cas, ça dessèche. exactement. Effectivement. Est-ce que toi, tu aurais un exemple d'une erreur? Alors, on va pas dire échec, je sais que tu n'aimes pas, moi non plus d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose de honteux derrière l'échec, hein, mais je pense que c'est Oui. vraiment culturellement dans ce qu'on a reçu aussi.
Mais si on reste à erreur, par exemple, un exemple où toi, tu aurais fait une erreur, par exemple, et finalement, ça a ouvert quelque chose qui ressemble à, par exemple, une nouvelle opportunité, par exemple. Alors j'ai un exemple en tête, 2020, le Covid, on connaît tous les conséquences que ça a pu avoir pour chacun et chacune. Moi j'ai pris la décision à ce moment-là, parce que j'ai perdu mon travail à ce moment-là, j'ai été licenciée économiquement, et puis pour d'autres raisons, j'ai voulu quitter Paris pour venir à Marseille. Hmm. Et en arrivant à Marseille, je me suis dit que c'était une grosse erreur en fait, que les opportunités professionnelles n'étaient pas les mêmes, les niveaux de rémunération aussi, et j'étais persuadée d'avoir fait une énorme erreur à ce moment-là. Et en fait, j'ai pris un peu le temps pour me dire, écoute, tu as pris cette décision, c'est pas pour rien. Peut-être laisse-toi un peu de temps. C'est aussi ça l'audace, hein, je crois, de ralentir et de parfois prendre le temps pour créer de l'espace pour la réflexion. Parce que si on est toujours en mouvement, la réflexion et la remise en question, elle n'est pas évidente. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était clairement une excellente décision d'être venue à Marseille et que d'avoir un autre regard sur cette ville, un autre regard aussi sur soi, sur les opportunités et ben, que ça a été une très bonne décision. Aujourd'hui, je regrette pas. Ça a été très nourrissant comme décision. Ouais. Alors c'est très intéressant parce que tu vois, quand tu parlais, ça a vraiment fait écho en moi. Et je me revoyais les premiers jours à Bangkok avec tout Eh justement oui, ce mouvement. ouais, Parce que c'est très vivant au Marseille, hein, on s'est connus là-bas d'ailleurs. eh oui, Mais Bangkok, ça fourmille. Et je pense que dans l'audace, dans oser, il y a aussi des moments d'inconfort comme celui-là. Et c'est oui, important de le noter, le souligner, parce que on peut avoir tendance à revenir ouais, vers notre confort, entre guillemets, parce que quelquefois, bah, c'est un confort qui est inconfortable, mais au moins c'est quelque chose de connu. Hein. hum, On peut avoir tendance à revenir vers quelque chose qu'on connaît. Bien parce que cet inconfort, d'abord, c'est pas agréable et en plus, ça renvoie quelque part à la peur de mais hum. quelle erreur j'ai faite d'arriver là, moi avec mon mari et les quatre enfants en plus. Et ouais, c'était une grande Euh, décision, mais c'est vrai qu'on se sent mais c'est d'autant plus oui, vivant dans l'inconfort parce que c'est on va ça, sur autre chose. c'est ça. Et c'est le fait de traverser vraiment, je pense, cet inconfort Hum. qui lui-même est un apprentissage, hein, qui lui-même va nous transformer, qui lui-même va nous faire grandir. Ouais, et profondément. C'est ça. Ouais, Hum. ce sont les papillons qu'il y a derrière nous, de la chenille aux papillons. Mais pour ça, il faut oser se Exactement. retrouver face à soi, oser se dire, bah, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être pas. En tout cas, allons vivre complètement en fait cette expérience avant de prendre une autre décision. Et Exactement. Hum. ça demande du courage quelque part. Et du coup, si on revient vers cette jolie notion vraiment qui m'a séduite d'audace réconfortante, du coup, quels sont pour toi les bénéfices concrets d'oser de manière réconfortante? Dans tout ce que tu Euh, rajoutes derrière le réconfortante par rapport à oser justement, allez, vas-y, vas-y, tu y arriveras, let's go, 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 go. Qu'est-ce que ça apporte justement d'oser de façon réconfortante? Bah, ça nous nourrit d'une manière différente, de manière peut-être plus authentique, plus profonde, plus durable. Et puis, Hmm, ça nous permet aussi de se sentir peut-être plus à sa place. Et puis, je peux aussi imaginer ce que ça peut être aussi pour un manager, puisque là, on s'adresse tout à peut-être aussi à des fait. managers, ce que ça peut apporter aussi de manager de cette manière pour son équipe, justement, oser de manière réconfortante, c'est montrer l'exemple d'un leadership peut-être plus humain, plus accessible, qui Hmm, inspire de la confiance, qui ouvre peut-être à plus de transparence aussi, de coopération, de créativité, de montrer peut-être en tant que manager une forme de vulnérabilité aussi. hmm, Euh, voilà. Pour une équipe, ça crée un climat psychologique où on peut proposer des idées, où on sait qu'on ne sera peut-être pas hmm. autant jugé avec ce qui marche pas. Je pense que c'est un énorme levier d'innovation. Oui, tout à fait. On parle de sécurité psychologique d'ailleurs dans l'équipe Oui, quand on ose.
Mm. dire les choses sans peur d'être jugé, quand on ose faire les choses sans peur d'un retour de bâton du manager et du Exactement. reste de l'équipe. Mais c'est vrai que le manager, lui, il est exemplaire. Mais Exactement. Ouais, je exemplaire, pense. ça ne veut pas dire parfait, hein. Non, justement, sortir de ça. Oui, Sortir de ça et d'être, justement, je pense que d'être dans cette posture individuelle avec par rapport à cette audace réconfortante, je pense que ça peut devenir aussi une vraie culture dans une organisation. tout à fait. Euh, que ça peut se transposer complètement. Quand plusieurs personnes incarnent justement cette audace bienveillante, bah, ça diffuse forcément quelque chose et ça diffuse un message. Ça devient un peu un code culturel implicite. Si on a le droit d'essayer de se tromper, d'apprendre, de s'écouter, ben, il y a quelque chose au niveau du collectif qui se crée avec un soutien managérial qui peut être très fort et assez puissant à mon sens. Hmm. Oui, parce qu'on imagine que, alors déjà, un manager audacieux, c'est super important. Il Mm. va prendre des risques, etc. Mais ça peut aussi épuiser les équipes. Oui. Et du coup, le fait que tu rajoutes ce réconfort, en tout cas le Mm. prendre soin de soi, prendre soin Ouais. peut-être de l'équipe aussi, Ouais. être conscient de d'où on en est, ce qu'on traverse, quelles sont nos émotions. Je pense qu'il y a tout ça derrière, hein, de ce que j'ai compris, de ce que tu mets Ouais. dans le Com- réconfort. complètement. Ça permet, eh ben, ça permet de traverser les choses avec plus de sécurité peut-être, Oui, plus plus de sécurité, de plus de confort de justement confort, de pour douceur travailler, pour peut-être. collaborer. Ouais, exactement. Je pense qu'on met trop en dissociation ces mots en fait de challenge, de Hmm, douceur et en fait pour moi aujourd'hui, je pense elle s'associe, elle se complète ils se complètement combinent. justement pour être dans du management un peu innovant et on a besoin d'humain. Je pense C'est que ça. l'humain, il est au cœur des transformations, qu'elles soient managériales, environnementales, numériques. Je pense qu'on en revient de beaucoup de choses et que l'humain, il est essentiel et au cœur de tout. Et pour moi, l'audace réconfortante, l'humain, il est très présent. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis tu as raison de souligner qu'on a tendance à comment dire, opposer justement Mm, ces mots-là, comme si le réconfort c'était quelque chose de presque féminin, doux, mais trop mou. mm. Exactement. D'accord, et que Ouais. l'audace, ben, en fait, l'audace était tout le contraire, c'était quelque chose de presque masculin, mais qui est très vif et qui pouvait être très dur, Mm, alors qu'en fait, on peut faire quelque chose d'entre les deux, entre les deux, hein, c'est-à-dire quelque chose de vivant, de dynamique, mais qui prenne soin aussi. exactement. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que le manager impulse et donc va créer une culture. Mm. Ah oui, si le manager, il l'incarne, s'il le travaille de cette manière, c'est naturel qu'il le sera aussi avec son équipe. Tout à Et pour fait. embarquer des équipes, il faut prendre en considération l'humain avec les singularités de chacun, chacune. Ouais, d'être dans la bienveillance. Je pense qu'on peut aller très loin avec une équipe, avec des équipes, lorsque on fait confiance et qu'on s'est embarqué de manière authentique. Ouais. Hmm. Si l'on parle maintenant du coup des limites, tu vois, d'audace réconfortante, je pense qu'on c'est beaucoup les limites aussi dans la Mm, perception qu'on en a, hein, parce que moi je l'entends hein, régulièrement, je parle beaucoup de bienveillance. Alors mm, bienveillance pour moi c'est pas la gentillesse, hein. Au contraire, quelquefois la bienveillance nous demande de nous positionner, de courage managérial, de nous mm, positionner par rapport à certains pour prendre soin des personnes, mais aussi de l'équipe. mm. Oui, Euh, complètement. ouais. Est-ce que toi, tu vois des risques à être à trop vouloir être réconfortant? Parce que je suis sûre là qu'il y en a certains qui vont le penser, hein, dans les gens qui Oui. vont entendre, qui vont nous écouter. Est-ce que pour toi, à trop vouloir être réconfortant, il y a des risques des risques à moins risquer, justement? Par Bah, exemple, les risques que je vois, ou le risque, ça pourrait être peut-être de confondre réconfort avec complaisance, c'est de plus ça. oser confronter justement, Hmm. de dire les choses qui peuvent être difficiles par peur de blesser.
Mais en fait, pour moi, enfin la vraie audace réconfortante, c'est n'élude pas en fait les tensions. Elle les aborde, mais C'est justement ça. avec respect, avec bienveillance, dans un espace qui est sécurisé. Mais c'est sûr qu'il faut pas confondre audace réconfortante et naïveté. Avec l'audace réconfortante, on est justement dans quelque chose de authentique. Authentique, ça veut dire qu'on dit les choses quand il le faut, être ferme lorsqu'il le faut, mettre des limites lorsqu'il le faut aussi, mais toujours avec un cadre bienveillant et sans blesser la forme, à mon avis, est aussi très importante. Le fond comme la forme. On dit toujours doux avec la personne et ferme avec ce qui a été fait quand il y a besoin de recadrage, hein. Ouais, exactement. C'est comme dans beaucoup de formes de relations. Je pense que le management, on y est un peu aussi, quoi. Mm. Hmm. Est-ce qu'il peut y avoir risque aussi, parce que j'entends vraiment certains de mes coachés qui peuvent me dire ça, hein. Est-ce qu'il peut y avoir des risques aussi de moins persévérer, tu vois, si on se dit, bah voilà, on est plutôt réconfortant, on se focalise plutôt là-dessus, est-ce qu'on Mm. peut être amené, par exemple, à laisser tomber peut-être un peu plus facilement si on s'axe un peu sur le réconfortant? Bah, moi, au contraire, je pense que l'audace réconfortante, si elle est soutenue, enfin, on se sent soutenu dans cette démarche-là, on sent qu'on n'est pas seul et on sent qu'il y a de la confiance. Un manager qui sera dans l'audace réconfortante, je pense que le collaborateur, il se sentira soutenu et quand on sent qu'on est soutenu et qu'il y a de la confiance, forcément, on se sent porté. Et je Hmm. pense que c'est justement le réconfort qui permet d'aller plus loin. Justement, où ça se situe le bon équilibre, tu vois, entre l'audace et le réconfort? Ouais. Ça se situe où, tu vois, Hum, ni trop, ni trop peu, Bah, c'est sûr que c'est la un voie du milieu. ajustement. Ouais, c'est un ajustement Ouais, entre oser avec bienveillance et exigence. c'est ça. Bah, j'en reviens, hein, je pense que c'est vraiment être à la fois authentique et ferme. C'est tout l'art du management humain, en fait, hein, dont on parle de plus en plus. C'est l'ajustement. Hmm. Ouais, Sachant que l'équilibre, il est toujours en déséquilibre, hein. C'est l'équilibre, il est oui. provisoire. Ouais, il est pas facile, mais Ouais, c'est pas facile. Hmm. il est nécessaire en tout cas. Donc, C'est chacun sa intéressant méthode. parce que les managers, les dirigeants, ils viennent souvent avec des demandes de recettes. Alors, c'est Mm, vrai qu'il y a des repères, mais mm, la recette, il n'y a pas une recette qui va tenir. C'est vraiment dans quelque chose de très fin et qui demande mm. beaucoup d'attention, en fait, hein. Ouais, complètement. Après, je pense que c'est bien d'être bien formé aussi pour le poste de management, que pas tout le monde l'est naturellement et que Tout à fait pour beaucoup, d'accord. on a besoin d'être accompagné pour cette fonction. Je pense qu'on la banalise trop souvent et que ça peut avoir des dégâts si on ne sait pas comment s'y prendre. Parce que je pense que ça nécessite en tout cas une vraie formation Ah, en mais je suis tout à fait management, d'accord. surtout avec les nouvelles formes de management, les nouvelles formes de travail, de collaborer, de recruter. Je pense que c'est vraiment essentiel. Tout à fait. Je suis tout Mm. à fait d'accord. C'est souvent le moyen pour certaines entreprises, enfin, pour beaucoup d'entreprises, même de pouvoir promouvoir des personnes. Mais pour Mm. moi, en fait, on peut promouvoir dans des postes d'experts ou dans des postes de management. Tout le monde n'est pas fait déjà pour être manager et tout Ouais. le monde n'a pas envie, en plus, d'être Oui, en manager. plus. Là, c'est complexe comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc voilà, et après, souvent, les gens sont pas assez effectivement formés, accompagnés, parce que c'est plus qu'une formation, c'est une transformation aussi, hein, le fait de Ouais, devenir manager. ouais. Donc ça demande de l'accompagnement. Si tu devais résumer cette audace par une image, une métaphore, enfin quelque chose qui te vienne à l'idée, ça peut être aussi une phrase, une citation. Quelle image te viendrait? Ça serait quoi? Alors l'image que j'ai en tête qui peut être un peu parlante, c'est en fait, ça serait comme d'être un jardinier, une jardinière où on plante des graines, on plante des idées, des envies, des projets, des rêves et on choisit d'y croire. On choisit aussi d'offrir cet espace pour ça et de prendre soin. Voilà, on plante beaucoup de choses, mais après, il faut en prendre soin. Il faut nourrir ça, voilà, des projets, des rêves, qu'ils soient petits ou grands. Et, euh, et voilà, c'est cette métaphore que j'ai, parce que plus on en prend soin, plus le jardin sera fleuri, un petit peu comme notre vie finalement. Et j'en reviens au vivant, hein, je pense que tout est relié. Euh,
plus on prend soin, plus ça fleurit. Et c'est là qu'on se sent, je crois, le plus vivant ou la plus vivante. C'est une jolie métaphore, Chloé. Mm, Pour finir, parce que j'aime bien toujours avec les auditeurs finir par les conseils, hein, les tips mm, pour les managers qui nous écoutent. Voilà, moi je suis manager et demain, ou presque, mhm, là, disons, je veux oser, sans brûler, mais aussi sans brûler mon équipe. Euh, mm. Où je commence? Ça serait quoi tes petits tips Les pratiques, petits tips. les petites actions concrètes? Écoute, ouais, j'en ai plusieurs. Peut-être que ce que j'aime bien conseiller, c'est d'ouvrir les réunions, parce qu'on a beaucoup de réunions hein, en entreprise. Ouvrir les réunions peut-être avec un tour de météo, un tour de table météo émotionnelle, savoir où en est chacun pour débuter une réunion, par exemple le lundi matin. Je trouve que c'est toujours intéressant de prendre un peu la température de l'équipe. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, dans mon émission radio. On commence l'heure de l'émission radio en demandant à ma coéquipière, bah, voilà, savoir comment elle va, comment mon invité va. Je trouve qu'on se pose pas assez cette question, mais une question vraiment où on est dans l'écoute active de Oui. Comment comment tu ça va vas aujourd'hui. vraiment? Ouais, comment tu vas vraiment et créer de l'espace pour que la personne puisse répondre, ça ne va pas, si ça ne va Hmm, pas. Voilà. hmm, Donc, ouvrez la réunion peut-être avec un petit tour de météo émotionnel, on va dire. Après, j'aime bien conseiller aussi de lancer peut-être un test du mois sur un sujet où l'équipe, elle peut proposer une initiative, par exemple, de créer aussi de l'espace pour les équipes pour qu'elles puissent être créatives à leur niveau. Peut-être observer sans corriger aussi immédiatement, de pas être dans l'instantanéité de la réaction, euh, comprendre pourquoi les équipes ou un collaborateur propose ça à ce moment-là de cette manière, d'être donc voilà à l'écoute et dans l'observation. Peut-être aussi laisser un peu de temps de réponse avant de réagir à une idée, se laisser du temps parce qu'on est souvent dans la réaction. hmm, Dans notre société, ouais, on clique beaucoup, on clique souvent, on clique vite, on passe vite à autre chose. Et le temps, je trouve qu'on laisse pas assez de temps au temps, justement, on les tire pas assez. Et le temps, justement, il crée de l'espace pour laisser infuser les choses, pour faire preuve de créativité et dans dans des réponses avec plus de réflexion. Voilà. hmm, Dire aussi parfois je ne sais pas pour ouvrir l'espace à d'autres intelligences collectives, d'être vraiment dans le collectif. Et puis peut-être aussi confier un projet à quelqu'un, un collaborateur, en dehors de son périmètre habituel. Je mhm, pense que c'est comme ça aussi qu'on peut travailler plus en transverse dans les boîtes. Voilà, de pas forcément travailler uniquement tout le temps, de dédier tout son temps à son champ de périmètre habituel. Je trouve que ça, c'est intéressant aussi de sortir du cadre. Pour moi, oser, l'audace, c'est aussi sortir du cadre et oser de sortir de ce qu'on connaît pour apprendre, parce que justement, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant au cours d'une vie professionnelle en tant qu'adulte, de continuer d'apprendre des choses et de se laisser surprendre. hmm. Voilà. Eh bien, écoute, un grand merci, Chloé. Un petit mot pour la fin? Eh bien, écoute, merci beaucoup, Martine. J'étais ravie d'échanger avec toi suite à notre rencontre au salon Create Happy Tout à Work en juin fait. dernier, organisé par l'entreprise pour laquelle je suis salariée, One Experience. Et j'étais ravie. Tu es une vraie bouffée d'oxygène, une respiration comme les papillons qui sont derrière toi durant notre échange. Donc, merci beaucoup de me laisser cette opportunité pour parler d'audace réconfortante à nos managers. Merci, je sais que tu mets beaucoup les autres en valeur, donc ça m'a vraiment fait plaisir de te mettre en avant là cette fois. C'est toi qui es le seul devant de la scène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Développe ton zeste. J'espère qu'il vous a donné envie d'oser, mais d'oser autrement, avec peut-être plus de lucidité, plus de bienveillance, plus de respect pour vous-même et pour votre équipe. Et si cet échange vous a inspiré, ben, n'hésitez pas à la partager avec des collègues, avec des pairs, avec votre équipe. C'est peut-être le petit déclic qui leur manque. Et bien sûr, abonnez-vous à Développe ton Zest pour ne rien rater des prochains épisodes. À très vite pour un nouveau Zest d'inspiration. Au revoir! Au revoir.